tous les acteurs entrent en scène dès le début du projet et non plus de manière successive comme auparavant. Direction commerciale, DGA, Démob, DCL, communication travaillent ensemble de l'étude à la livraison. Une nouvelle équipe est créée pour chaque nouveau projet de construction. Le rôle de la cellule est d'aider à la construction, d'aider à mieux construire, à mieux respecter l'environnement. Plusieurs missions de la cellule qui sont l'infiltrométrie, qui sont des études précises techniques sur les VMC par exemple, sur les photovoltaïques, etc. Donc pour tirer un enseignement de chaque projet, on capitalise dans plusieurs domaines. Par exemple l'infiltrométrie, thermographie, où on fait des tests sur place pour vérifier la qualité de construction des bâtiments. Et puis un des points les plus importants, c'est d'aller à la fin de la construction d'un bâtiment, vérifier auprès des locataires qu'on a bien répondu à leurs attentes, qu'on a bien pris en compte leurs demandes, de manière à de nouveau pouvoir mieux construire, mieux respecter leurs attentes et l'environnement. Donc nous sélectionnons 3 architectes parmi les candidats qui présentent chacun leur dossier. Et puis suite à ça, quelques semaines après que les dossiers étaient élaborés de façon plus précise, nous sélectionnons un candidat parmi les 3 qui restent en lice. Et donc ça donne un projet qui ouvre pour celui-là, pour celui qui est devant nous, va se réaliser dans les semaines qui viennent. Le développement durable est un engagement de la politique décidée par les élus et proposé à la population lors du suffrage. Et nous trouvons intéressant que Sarthe Habitat, qui est le bailleur social principal sur la ville, se pose en premier plan par rapport à des projets qui prennent en compte les nouvelles normes qui conduisent à des bâtiments BBC avec des performances énergétiques et acoustiques qui sont parmi les meilleures aujourd'hui. C'est Sarthe Habitat qui nous a proposé cette nouvelle manière de se réunir. Différentes associations sont donc présentes, les 3 associations qui sont au conseil d'administration. Donc chacun peut s'approprier les discussions comme il veut. Là pour le moment c'est la 2e réunion. On s'est posé des questions de fond sur les matériaux par exemple, leur durabilité. Le rôle des associations c'est de pouvoir représenter les habitants, ceux qui vont y vivre, à partir de ce que l'on connaît, des manières de vivre des personnes, donc que ça puisse correspondre à leurs besoins. La première chose qu'on veut faire quand on fait de l'infiltrométrie, comme on va vérifier l'étanchéité à l'air du logement, on doit s'assurer d'obturer toutes les entrées d'air ou les extractions d'air parasites. La seconde étape consiste à mettre en place la porte blower door avec le ventilateur qui va nous permettre donc d'extraire un débit de ventilation pour vérifier la dépression, les débits de fuite dans le logement. Tous les paramètres de pression et de débit sont enregistrés, ils sont transmis à l'ordinateur
Et le logiciel donc calcule pour chaque variation de dépression donc un débit de fuite. On retrouve cette droite sur le logiciel qui nous permet donc en fonction de la réglementation en vigueur de vérifier que nous sommes bien dans un débit de fuite réglementaire ou hors norme. Ce qui nous importe, c'est de tout ce qui va être derrière, tout ce qui est amélioration. Nous amenons des solutions techniques par les entreprises, par les maîtres d'œuvre. Pour chaque test, les maîtres d'œuvre, architectes sont convoqués, ce qui permet un échange et donc d'améliorer nos travaux. Sur la facture chauffage, c'est forcément appréciable, puisqu'un courant d'air parasite dans un logement, c'est pas forcément quelque chose de confortable et on le paye. Ça permet de mettre l'accent effectivement sur des modalités de mise en œuvre, éventuellement d'intégrer dans le CCTP tous ces détails au niveau des comprimants de menuiserie, de la présence de l'isolant thermique derrière les boîtiers électriques, tous ces éléments-là. Donc ces choses on savait plus ou moins, mais enfin on n'avait pas identifié de façon claire, maintenant on le sait. La VMC extrait l'air réglementaire, hygiénique, celui dont on a besoin. Mais il y a un air qu'on n'a pas besoin, ce sont tout ce qui sont les infiltrations. La filtrométrie, c'est pas tant la qualité des matériaux que de la qualité de la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'un excellent matériau mal posé ou un joint absent va rendre inopérant la qualité du matériau, quoi. Si les joints des fenêtres ont bien été faits, ça pose pas de problème, mais c'est surtout quand nous on a fait nos ouvrages, de faire attention que l'électricien ne détruise pas notre isolation qui a été posée avant. Désormais, à chaque mise en location, l'interlocuteur Sarthe Habitat de proximité remet au locataire un nouveau document que l'on appelle livret vert. Ce livret informe sur les dispositifs environnementaux mis en œuvre dans le logement, comme la VMC ou le chauffage, et donne des conseils pour les utiliser. Raindrops falling all around, freeing me from other sounds, trickling down my weary eyes, bringing me back. I'm ready to